Écoutez Sirot Relecté de Vav, troisième Sirah sur Chayesara. Alors on voit qu'à la fin de notre paracha, après tous les miracles qu'Eliezer il a pu voir, il ramène Rivka pour qu'elle puisse se marier avec Yitzhak. Et à ce moment-là, on nous raconte que Rivka va rentrer dans la tente de Sarah, donc la mère d'Yitzhak qui est morte. Et à ce moment-là, après avoir raconté qu'elle est rentrée dans la tente de Sarah, on nous explique que là, ils se sont mariés, Yitzhak et Rivka. Très bien. Et Rashi vient nous expliquer. Elle est rentrée à Oela Saraimo, vers la tente de Sarah, sa mère. Rashi nous explique, ça veut dire quoi la tente de Sarah, sa mère? Elle est rentrée dans la tente et elle est devenue comme Sarah, sa mère. Et Rashi explique, ça veut dire quoi comme Sarah, sa mère? Il y a eu 3 miracles. Quand Sarah, elle était là, les bougies de Shabbat, elles étaient allumées d'un Shabbat à l'autre sans s'éteindre. Deuxième miracle, il y avait une bénédiction dans la pâte qui était prélevée. Et troisième miracle, il y avait une nuée qui sortait au-dessus de la tente. Quand Sarah elle est partie, ces 3 miracles se sont arrêtés. Quand Rivka est revenue, les miracles se sont reproduits. Alors il y a plusieurs questions. Les commentateurs ils essayent de savoir qu'est-ce qui dérange Rashi ici. Et ils nous disent qu'en vérité ici le mot Aoela, vers la tente, il y a un et en plus. Ça veut dire qu'ici on est en train de nous dire vers la tente, comme si en français on disait 2 fois là. La latente, comme si on sait déjà que c'est la tente de Sarah. Mais pour nous dire c'est la tente par excellence, on sait exactement de quelle tente on parle. Très bien, mais il y a encore d'autres questions. Pourquoi Rachid a besoin de nous expliquer qu'ici il s'agit de grands miracles? Il aurait pu nous dire, Israël qu'il a vu qu'elle se comportait comme Sarah, alors, mais pourquoi nous dire qu'il y a eu les mêmes miracles que sa mère? D'où il sort ça, Rachid, du texte de la Torah? On voit qu'à la fin de son explication, Rachid nous dit, ça c'est dans Bereshit Rabbah, dans le Midrash Bereshit Rabbah. Alors on est un peu partagé parce que normalement, Rachid, soit il nous donne les explications d'après le sens simple, tel qu'on peut le déduire du texte, point. Soit il vient nous dire, regarde, le sens simple, il est très compliqué ici, je vais t'amener à un Midrash. Et tout de suite il nous explique, le Midrash, nos sages ils disent, etc. Et là il donne une explication midrashique à 100%. Ici il nous donne une explication qui paraît être la sienne, qui paraît être celle du sens simple, et il termine juste en nous disant Bereshit Rabbah. Comme si il y avait juste une petite partie qui était sortie du Midrash, et c'est tout. Alors que normalement, c'est soit il a une explication qui est 100% de lui-même, du sens simple, soit 100% du Midrash. Et ici, il vient nous rajouter juste le petit mot à la fin, on ne comprend pas trop pourquoi. Et d'ailleurs, s'il avait voulu vraiment citer ce Midrash à 100%, alors là, il manque une partie, parce que le Midrash, il cite un quatrième miracle. Le miracle, il dit que les portes de la tente, elles étaient toujours ouvertes pour la largesse, etc. Donc ça veut dire qu'ici, Rashi, il a oublié une partie, volontairement. Donc qu'est-ce qui se passe vraiment? On a l'impression qu'il fait un peu ce qu'il veut. En plus, il donne les miracles dans le sens inverse, dans l'ordre inverse. Donc on va voir quelle est la réponse du rabbi sur toutes ces questions. Alors, le rabbi, il explique la chose suivante. Ici, qu'est-ce qui vient déranger Rashi? On nous raconte que Yitzhak, il rencontre Rivka. Il a fait rentrer dans la tente de Sarah, sa mère, et après on nous dit, il s'est marié avec elle. Donc ici, on est en train de nous dire que finalement, après tous les miracles qu'Eliezer il a raconté, il lui a dit que la terre elle s'est raccourcie, il a fait le chemin de manière extrêmement rapide par rapport à ce qu'il aurait dû mettre comme temps. Il a trouvé Rivka tout de suite, dès qu'il a prié, et elle correspondait exactement à tous les critères, et elle venait de la famille d'Abraham, etc. Il a vu des miracles incroyables. Il raconte tout ça à Yitzhak, mais malgré tout, Yitzhak, ça lui suffit pas pour qu'il se dise je vais me marier avec elle. Qu'est-ce qui va vraiment m'indiquer qu'elle est digne de rentrer dans la famille d'Abraham et Sarah? Alors, il l'a fait rentrer dans la tente de Sarah, sa mère. Et c'est ça qui met un peu la puce à l'oreille de Rachi. Rachi nous dit regarde, avant de se marier, on nous dit il l'a fait rentrer dans la tente. Sous-entendu, le fait de la faire rentrer dans la tente, c'est ça qui a fait décider à Yitzhak ok, là je me marie avec elle. Alors à ce moment-là, Rachid se pose la question très bien. Si le fait de la faire rentrer dans la tente, ça a mis le coup de tampon final pour Yitzhak en disant ok, j'ai vu qu'est-ce qu'elle a fait quand elle est rentrée dans la tente, donc j'accepte de me marier avec elle. Rachid se pose la question mais alors à ce moment-là, qu'est-ce qui s'est passé dans cette tente? Qu'est-ce qui s'est passé pour que Yitzhak il prenne la décision en disant très bien, je me marie avec elle? Et donc Rachid il vient nous expliquer que d'après le sens simple, même quand on regarde juste l'histoire, on est obligé de se dire que si Yitzhak il a décidé de se marier avec elle après qu'elle soit rentrée dans la tente, forcément qu'il y a eu des grands miracles dans la tente. Alors quels miracles? Lesquels? Comment Rachid il va décider c'est ces trois-là et pas d'autres? Rachid nous reprend les 3 mots du texte lui-même. Aoela, Sarah, Imo. Vers la tente de Sarah
sa mère. La tante, Sarah et sa mère, ça fait allusion à 3 miracles. Et c'est ça que Rachid va expliquer. La tante, encore une fois, comme on a dit au début, la tante par excellence. C'est la tante dont tout le monde parlait. Une tante sur laquelle il y a une nuée qui sort constamment. Ça, c'est une tante qui était ultra connue. Quand on dit la tante, c'est sûr qu'on parle de cette tante-là. Donc c'est sûr qu'on parle de ce miracle de la nuée qui sortait au-dessus de la tente. De Sarah, c'est quoi Sarah? Alors le rabbi nous explique qu'on peut voir que quand les anges ils sont venus chez Abraham en tant qu'invité, Abraham il a couru de partout pour tout leur préparer, mais il y a une chose qui n'a pas touché Abraham, ça c'était le pain. C'est-à-dire qu'on voit qu'Abraham il a couru, il a été abattre 3 bêtes pour leur donner à manger la langue, etc. Il a tout fait, tous les préparatifs qu'il pouvait faire, la crème, le lait, mais il y a une chose, il a dit ça peut être que Sarah, c'est le pain. Comme pour nous enseigner que le fait de prélever la challah, c'est inné, c'est une mitzvah qui est rapportée particulièrement à la femme juive. Et donc on sait que Sarah, avec le pain, avec la pâte, ça a un lien particulier. Donc le mot Sarah, ça vient faire allusion au miracle qu'il y avait de la bénédiction constamment dans la pâte. Donc vers la tente de Sarah, sa mère. C'est quoi sa mère? En vérité, le rabbi il nous explique ici que chaque enfant juif, quand on lui parle de sa mère, pour lui, sa mère, c'est allumer les bougies de Shabbat. Et on voit d'ailleurs dans toutes les photos, à chaque fois qu'on veut illustrer les mitzvahs de la femme juive, des réunions pour les filles et les femmes juives, des réunions de Torah, etc., toujours on va mettre une photo avec des femmes qui allument les bougies. Pourquoi? Parce que quand on nous dit la mitzvah de ma mère, c'est quoi? Chacun il sait que c'est la mitzvah par excellence pour une femme. La mitzvah de ma mère, c'est les bougies. Alors pourquoi ma mère? Parce que des fois, on n'a pas de sœur, une petite sœur, des fois on a des sœurs, mais elles sont trop petites pour allumer encore. Par contre, notre mère, on sait qu'elle, toujours, elle allume les bougies. Et donc, c'est ces 3 mots-là qui font allusion à ces 3 miracles. Et donc, Rashi, il vient pas citer le 4e miracle du Midrash Rabbah, puisqu'il n'est pas allusionné dans le sens simple, dans le texte même. Maintenant, la question qui se pose, c'est comment Rashi, il vient te dire les bougies, elles ont été allumées, elles tenaient allumées de Shabbat en Shabbat. D'où Rashi tire cette durée-là? Ça, c'est pas écrit dans le sens, dans le texte même. En plus de ça, même si ça avait brûlé une journée entière ou 2 jours entiers, ça aurait déjà été un grand miracle. Pourquoi une semaine? Et là, Rashi, il termine juste en parlant des bougies et après il nous dit Bereshit Rabbah. Là, la suite de savoir comment ça vient d'une semaine, ça c'est pas dans le sens simple, ça c'est dans Bereshit Rabbah. Et c'est pour ça que dans le Midrash, là-bas on nous dit que c'était une semaine. C'est pour ça que Rashi vient juste pour nous dire juste ce petit détail que je te rajoute. Sache que ça, voilà, ça vient du Midrash, c'est tout. Maintenant la question qu'on avait c'était sur l'ordre. Rashi l'a amené dans le sens inverse, dans le désordre, chaque miracle. En vérité, quand on regarde l'ordre des miracles dans lesquels ils sont apparus, c'est l'ordre du Midrash. D'abord, elle est rentrée dans la tente, tout de suite il y a eu la nuée. Ensuite, quand elle a commencé à faire le pain, il y a eu la bracha dans la pâte. Et seulement une semaine après, on a vu que la bougie, elle a brûlé pendant une semaine. Donc en vérité, c'était d'abord nuée, après pain et après bougie. Et Rashi, il ramène exactement le sens inverse du Midrash, le sens inverse de l'ordre chronologique. Pour nous dire que finalement, qu'est-ce qui nous intéresse ici? C'est de voir que Rivka, elle ressemblait à Sarah. Elle avait la même piété que Sarah. Donc ici, ça nous intéresse de voir les choses dans l'ordre le plus important. D'abord, c'était les bougies de Shabbat, c'est une mitzvah. Après, c'était la bracha dans la pâte. C'est pas une mitzvah ici là, de faire du pain, c'est juste une action, de voir qu'il y a un mérite dans les actions de Rivka. Et ensuite, la nuée, ça c'était au-dessus, c'était même pas quelque chose qui était lié à ses actions, c'était en plus. Ça montrait qu'il y avait une certaine présence divine ici. Et ce qui est extraordinaire de voir maintenant, c'est qu'on peut remarquer que Rivka, elle a allumé les bougies, alors qu'elle n'était même pas encore mariée, puisqu'on nous dit que d'abord elle est rentrée dans la tente, et après elle s'est mariée. Donc elle a allumé les bougies avant même d'être mariée. Et selon Rashi, elle avait 3 ans. Ça veut dire qu'elle n'était même pas encore astreinte à pratiquer les mitzvot. Et pourtant, on voit qu'elle a allumé. Et ce qui est incroyable, c'est que on sait très bien que quand une femme elle n'est pas là, donc Sarah elle était morte, c'est l'homme qui doit allumer. Donc Abraham il allumait les bougies quoi qu'il arrive. Mais Abraham il n'avait pas le mérite que quand il allume les bougies, il y avait tous les 3 miracles. Abraham il n'a pas remplacé sa femme. Par contre il allumait les bougies. Rivka elle s'est pas suffi de l'allumage d'Abraham. Et malgré qu'elle n'était pas mariée, malgré qu'elle avait 3 ans, elle a allumé elle-même. Alors qu'il y avait déjà un allumage par Abraham. Et c'est elle qui a fait descendre la nuée, la pâte que l'allumage il a duré d'une semaine sur l'autre. Donc ici on voit que les jeunes filles, même qui ne sont pas mariées et même qui n'ont même pas encore, qui ne sont même pas encore astreintes aux mitzvot, à partir du moment où elles ont un âge où elles peuvent comprendre un peu les mitzvot, tout de suite elles doivent allumer les bougies. Et même si c'est vrai que Rivka elle avait peut-être pas du tout la même maturité qu'une fille de 3 ans, elle était bien plus
bien plus intelligente que les autres fillettes de son âge. Malgré tout, elle avait que 3 ans, elle n'était pas astreinte et elle l'a fait quand même. Nous, on peut tirer un enseignement de ça. On voit que même une petite fille de 3 ans qui va allumer les bougies de Shabbat, c'est elle qui va faire descendre la lumière divine sur toute sa famille pour toute la semaine. Et si pour Sarah et Rivka, on le voyait de manière matérielle, on voyait clairement que c'était le cas, aujourd'hui pour toute fille juive, c'est vrai même si on ne le voit pas. C'est plus spirituel, mais ça reste vrai. Et on peut voir, comme on l'a dit, que Abraham, il n'a pas mérité de provoquer ce miracle-là, parce que finalement, c'est le but et c'est le rôle des filles et des femmes juives d'éclairer le foyer de chaque maison juive, d'éclairer chaque maison juive. C'est leur rôle à elles et pas à l'homme. Donc même Abraham, il peut faire tout ce qu'il veut, c'est pas son rôle à lui, c'est le rôle des femmes. C'est elles qui vont amener la lumière dans chaque foyer juif, dans chaque maison juive. Et cette lumière qui va durer de semaine en semaine. Et quand on regarde de manière un peu plus profonde, on voit que ces 3 miracles correspondent aux 3 mitzvot de la femme. La nuée, c'était par le mérite de la pureté familiale. La bracha dans la pâte, c'est le prélèvement de la pâte, de la challah. Et les bougies de Shabbat, c'est les bougies de Shabbat. Et si Rashi il a changé l'ordre dans lequel Rivka l'a accompli pour nous dire l'ordre d'importance, en vérité, profondément, on voit que c'est l'ordre avec lequel chaque petite fille juive, elle accomplit ses 3 mitzvot au cours de sa vie. D'abord, les bougies de Shabbat, quand elle a 3 ans, elle commence à allumer. Ensuite, quand elle grandit un peu plus, elle aide sa mère à faire le pain, la challah, elle prélève la challah. Et ensuite, quand elle va se marier, encore un peu plus tard, là, elle va appliquer les principes de la pureté familiale. Donc ici, on voit l'importance des femmes juives en général et surtout de commencer cette éducation et ces mitzvot à partir de l'âge le plus jeune, où elles ont déjà la force d'éclairer toute leur famille pendant une semaine entière.